Et tu entends, même s'il se veut discret, tu entends vraiment un... Je fais vraiment aucun bruit là. Parce que j'ai un peu peur des chiens déjà. Mmh. Donc je fais vraiment aucun bruit et je flippe un peu. De ce que tu as vu du museau, si c'est un chien, il fait 3 fois sa taille d'un chien, hein, voire peut-être 5 fois la taille d'un chien. Le museau est juste énorme. Après, ça dépend de quel chien on parle aussi, hein. Mais 5 fois un gros chien. d'accord. Ah ouais. Donc si déjà le Yorkshire, ça te met mal à l'aise, Je vais même reculer tout doucement pour essayer de me barrer d'ici. Alors je quitte pas le truc des yeux, mais j'essaye de reculer et de me cacher, de sa vision pour me barrer, hein. OK. En tout cas, pour l'instant, ça ne bouge pas. Et si tu te déplaces, comme tu dis, pour te barrer, tout en le gardant des yeux, la chose reste figée sur la porte entrouverte où il y a les 4 personnes que tu observais jusqu'à présent. OK. Mais en tout cas, il ne te suit pas. Il a l'air d'être focalisé sur eux. Et c'est même pire que ça, c'est quand tu t'es suffisamment éloigné, tu sens que les fourrés se soulèvent et qu'il y a une sorte de pelage un peu hérissé qui passe entre les voitures. Et il y a même une voiture que tu vois glisser de 20 centimètres sur le côté, pousser, Qu'est-ce que c'est que et ça? ça, il y a une patte qui avance, puis une deuxième. Il est vraiment en position de chasse, en fait, comme s'il allait sauter sur la porte. Et je le vois le truc là, la Bah, bête là? maintenant, tu le vois effectivement, et c'est c'est difficile à dire, peut-être entre un loup, peut-être un lion, un tigre, un truc mastoc qui fait au moins la taille de la voiture, mais c'est parce qu'il se cache derrière en fait et qu'il s'écrase contre le sol. Ah mais là je fais même plus attention à être discret, je me barre mais en courant, mais Ok. comme si j'étais poursuivi par le diable. Donc tu quittes le. Ah ouais, ouais, je dérape sur le gravier, mais je m'en fous, je pars en courant, hein, le plus loin possible. À l'intérieur, où est-ce que ça en est du coup de fil au médecin, tout ça? Ben, écoute, moi, je vais certainement les avoir laissé Philippe appeler un médecin, quelque chose comme ça. Moi, je vais essayer de voir à l'intérieur. Excusez-moi, il n'y aurait pas quelqu'un ici qui s'appellerait Monsieur Watts? Oh, Monsieur Watts, je l'ai vu, il est sorti, il me semble. Il est rentré. Ah, il est rentré. Il est Il sorti, est il est à rentré. l'hôtel. Il est à l'hôtel, ouais. Ah, il est monté peut-être dans sa chambre. Il est sorti de Est-ce que ça- l'extérieur. J'ai son numéro. Attendez, je finis avec le SAMU et je vous donne son numéro. D'accord. Parce que c'est son employé, ce gars-là. Il travaille Lui pour la même aussi. organisation Oh, mais secrète. ils sont partout. Finalement, ils sont partout, ces Allemands. une organisation secrète, vous dites. Bah oui. Merde, je t'ai pas supposé le dire. Oh. Écoutez, calmez-vous, Putain. calmez-vous un instant et reprenez depuis le début. Rassurez-vous, je suis policier. Pour vrai? Oui. Ben, je suis désolée, j'en sais vraiment pas plus. Reprenez depuis le début, dites-moi ce qui vous a dit précisément, expliquez-moi dans quelles étaient les circonstances comment vous l'avez-vous trouvé et tout ça. Donc j'emploie quand même vraiment des termes un peu techniques qui font vraiment penser Ah que, ouais, que je peux faire j'ai. partie de la police, quoi. Vous savez, avec la panique, tout ça, j'ai complètement oublié. Vous avez oublié quoi? Alors, comment il s'appelle, ce pauvre gars-là, déjà? On devrait peut-être vérifier s'il y a des papiers sur lui. Hmm, oui, il n'est plus un portefeuille prêt dans cette série. Euh, Donc je regarde effectivement. Bon, moi je sais qui c'est puisque bah, c'est la personne que je suivais. Donc je regarde effectivement dans son portefeuille. Alors tout confirmation. ce qui est petite monnaie, tout ça, je m'en Je désintéresse regarde un peu complètement, comme quoi. ça par-dessus son épaule, là. Mais je regarde s'il y a des cartes de visite particulières, s'il n'y aurait pas des numéros de téléphone ou quoi. Donc son téléphone aussi éventuellement pour regarder, Et, pour vous regarder êtes peut-être policier, je les. vous ai jamais vu par ici. Oui, c'est normal, hein. C'est le but de ma profession, être discret. Euh, Et puis je regarde en fait l'historique de son téléphone, voir s'il n'y a pas. Je mène aussi mon enquête en même temps, en parallèle, quoi. Alors s'il n'y a pas plusieurs numéros qui revient avec un petit surnom, genre
sais pas, un truc mignon, quoi. Bibi. Non, rien de particulier. Le seul numéro qui revient le plus souvent, c'est un numéro qu'il a juste marqué avec Monsieur W. Il est marqué Monsieur W. D'accord. Oh, ça donne son patron. Est-ce que vous pouvez appeler son téléphone, hein? Au moins, on pourrait lui dire que son secrétaire est arrivé. Alors, plutôt piteux état, mais ça serait peut-être bien de le prévenir. Surtout le prévenir d'autres choses que j'ai oubliées. Au moment où Felipe est au téléphone, au moment où vous faites cette réflexion, la porte qui vous sépare de l'extérieur et du parking s'ouvre un peu violemment, comme s'il y avait eu un grand coup de vent. Et en fait, devant la porte, il y a la créature que j'ai décrite tout à l'heure, qui prend tout l'encadrement de la porte et qui passera pas si elle donne pas des coups de griffe un peu partout, à moins qu'elle arrive à Et en fait, alors que vous êtes un peu figé par la vision, vous entendez des coups de feu, mais c'est carrément une mitraillette. Quelqu'un est en train de tirer sur la créature qui se prend une salve. Ça la blesse. Elle est déjà vraiment très blessée visiblement. Ça la blesse. Il y a des éclats de liquide vert qui jaillissent un petit peu dans la pièce. Et elle va pour s'effondrer au sol. Et vous la voyez presque vibrer et piouf, disparaître. Et arrivent 2 types en noir, comme vous en avez déjà croisé, dont l'un avec vraiment une fusil mitrailleur. Et ils parlent en allemand, et ils hurlent en allemand, et ils continuent leur chemin. Je me suis jeté au sol au moment où ça a commencé à tirer, de mon côté. À terre! Oh, tout Jésus, à 6 mois de la retraite! Je me couvre comme ça. Et surtout, vous avez reçu cette espèce de liquide sur votre peau qui est chaud, qui est clairement son sang, en fait, à cette bête. Ah, donc, ouais, bah moi, c'est pareil, je suis complètement... Enfin, je m'attendais à passer une petite enquête tranquille à la campagne, à avoir un petit truc un peu croustillant à me mettre sous la dent, un truc comme ça. Ah là, pour le coup, je suis servi, hein. C'est toi qui as failli être le truc croustillant. Exactement, donc j'ai probablement poussé quelques jurons qui ne sont pas audibles pour YouTube, mais voilà. Mais sinon, je suis complètement paniqué aussi, parce que je me demande si je suis pas victime d'hallucinations, ce genre de truc. Puis quand je vois la panique un peu générale, j'essaie de me ressaisir, de m'enlever en fait cette espèce de liquide poisseux, t'as dit, visqueux, je crois. Ouais, c'est un peu visqueux, c'est un peu... Quand tu te l'enlèves, en fait, tu t'aperçois que ça reste sur ta main, ça colle, et surtout, ça disparaît progressivement à l'intérieur de ton corps, en fait. Comme si ça s'infiltrait par les pores, enfin ça rentre dans ton corps, t'as beau faire quoi que ce soit, ça rentre dans ton corps. Et tu vois même que sur le visage de Felipe, il a 2-3 taches qui rentrent dans son visage, sans forcément qu'il ait senti quoi que ce soit. Et vous êtes tous les 3 pris d'un léger tournis. C'est pas grand-chose, mais la tête chaude d'un coup, en tout cas qui tourne. C'est l'émotion, ça, c'est l'émotion. L'adrénaline, ouais, tout est logique. Bibi, tu voulais... Oh, moi, je suis figée, je suis en mode genre, c'est... Je sais pas ce que c'est, mais... c'était pas humain, ça venait des enfers, un truc pareil. Vous l'avez vu aussi, je crois que c'est... Seigneur, délivre-nous du mal. Je commence à réciter. Ah oui, d'accord. Oui, je suis croyant. D'accord. Ok, boomer. Je m'arrête instantanément, et puis je fais demi-tour pour aller voir ce qui se passe. Et en fait, quand tu fais demi-tour, tu t'attends presque à voir des gens qui ont des fusils derrière toi. Et en fait, c'est pas ça que tu vois. Il y a une image un peu brouillée qui t'apparaît d'un coup, et tu te fais heurter de plein fouet par quelque chose qui semblait courir invisible. En tout cas, c'est l'impression que tu as, par cette masse, ce truc qui te frappe. Tu fais un vol plané, tu as juste pris un coup d'épaule, tu te retrouves entaché de son espèce de liquide chaud vert sur toi, et la créature, quand on se met à vibrer, redisparaît de nouveau. Et tu as clairement l'impression de la voir réapparaître plus loin dans la rue, et ça hurle dans la rue, évidemment, et puis elle redisparaît un peu plus loin. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? Pareil, j'essaye de me débarrasser de ce truc-là. Et c'est pareil, tu vois que ça te rentre progressivement dans la peau. Et alors que tu as un léger tournis, il y a 2 types qui passent avec toi, à côté de toi, dont l'un avec un fusil mitrailleur.
Mais qu'est-ce que c'est que ce bled? C'est ça? Ah, je crois que... Ah, monsieur Felipe? Non, tu m'as pas donné ton nom. Ah, je crois que... Je sais pas ce que c'est, mais je pense qu'il y a un scoop à faire, là. Non, attendez. Ce qu'on a vu là, c'est C'est clairement top pas de notre secret, faut monde. pas en parler à personne. Hein. Ça vient du tréfonds du malin. Le gars ici, je pointe le gars qui attend, il en savait plus sur ces créatures et probablement que son patron en sait aussi plus. A priori, c'est un truc hyper top secret de leur organisation s'occupe. Vous voulez dire que c'était quelque chose de manipulé, c'est ça? Ils ont fait comme Ouais, c'est génétiquement modifié. comme les Et... OGM et la brebis Dolly, oui. Ok, je Mais vois. au moins, c'est bon, ils ont réussi à l'avoir. La créature, a priori, disparaît quand même. Ah, il y en a plusieurs des comme C'est ça. bien? Oui. Ah, c'est peut-être ça qu'en fait il a. Ah, mon chauffeur a dû heurter quelque chose comme ça. Mais il leur tire dessus en pleine rue. Ce sont des malades. Et alors que vous êtes Euh, sous le choc, Oui. vous apercevez quelque chose qui vous marque encore plus, c'est que vos deux interlocuteurs sont en train de s'envelopper d'une sorte de... C'est pas une lueur, mais vous percevez quelque chose autour de leur corps comme s'ils avaient un halo, plutôt une aura, que vous commenciez à percevoir chez, du coup, Felipe, chez Bibi et éditeur chez Felipe et Bibi, etc. Donc tous les trois, vous avez clairement autour des deux autres, et en fait autour de vous aussi, vous percevez la même chose. Quelque chose se dégage de votre corps. Vous avez un air bizarre. Je Vous viens n'étiez de pas voir- comme ça tout Vous à êtes l'heure. pas regardé? On vient de voir une créature des enfers. Qu'est-ce que vous croyez qui va nous... Comment on doit réagir à un truc pareil, si ce n'est aller prier immédiatement, hein? Ouais, et puis je regarde ma main, tu vois, comme ça, et tout, et puis je regarde un peu, Felipe, Bibi... Genre, je me sens bien ou... Oui, vous vous sentez bien. Et le corps, non, il brille pas, lui. Dans le corps au sol, non, il brille pas. D'accord, donc on voit vraiment une grosse distinction entre Ah les oui, gens clairement. normaux et puis Et vous trois. Et pas vous trois d'ailleurs, si tu regardes bien, à travers le mur qui est à ta droite, Mhm. à une distance de peut-être 50-60 mètres, c'est difficile à voir, il y a une silhouette. À travers le mur, tu vois une silhouette qui a, et tu dirais que c'est sûrement pas dans le bâtiment, quelqu'un qui, comme toi, comme vous trois, a une aura. Ah, je me frotte les yeux, quoi, je me frotte les yeux, j'ai l'impression d'halluciner, il devait y avoir un truc dans le Ben, petit-déj, c'est pas possible. moi, je vais te choper le téléphone que tu avais pris dans les mains et appuyer sur le numéro de Monsieur W. Mais qu'est-ce que vous faites? Ne faites pas ça! Non, mais attendez, il faut appeler son patron. Il y en a plein d'autres comme ça. C'est eux qui sont en charge de ces créatures. Mais il faut rester discret dans ce genre de situation, vous allez vous faire tuer, vous allez nous faire tuer. Puis j'essaye de récupérer le téléphone, quoi. Et de mon air autoritaire de grand-père, hein, puisque j'ai peut-être pas grand-père, mais par rapport à toi, quoi, j'ai le double de ton âge. Écoute-moi bien, jeune fille, il faut faire preuve de discrétion, je sais de quoi je parle. Laissez-moi faire. Et j'essaye, du coup, de récupérer le téléphone et de te convaincre. Que Bibi, tu te laisses convaincre ou est-ce que... Ouais, va m'embêter, Non, forcément. j'essaye. Oui, voilà. J'essaye moi, j'essaye quand même. De garder le téléphone pour appeler Monsieur W. Est-ce que tu veux forcer, du coup, éditeur, pour Non, récupérer ce téléphone? on va pas rentrer dans du PVP, ça va mal finir Oh. à chaque fois. Avec... Chou. C'est moi qui ai le téléphone. C'est ça, en plus, il y a Au bout du téléphone, il y a un allô. Elle ressortira pendant des Allô semaines, cette histoire. Oui, Allô, ça raccroche. mais monsieur. Putain, pourquoi j'ai raccroché? Parce que ça fait 15 minutes qu'il fait allô, allô, allô. Je rappelle. Et il répond. Je fais Monsieur Watson. J'ai un truc qui s'appelle langue, mais c'est vide. Est-ce que je peux C'est parler parce à la qu'en fait, je prévois ça dans les personnages notamment en pré-tiré pour pouvoir choisir une langue qui sera commune, auquel cas c'était pas votre langue maternelle. Mais là, j'imagine que vous parlez tous le français, mais si tu veux, parce que X raison, comme tu es par exemple dans les Vosges, que tu veux parler allemand, pourquoi pas? Oui. Ça pourrait fonctionner. Ben Parce oui. que là, Oui. je vais lui répondre en allemand. Tu serais un Ce peu serait Charente, de je dis l'allemand. ça serait plus... Voilà, mais là, pourquoi pas, allez. Voilà. En tout cas, clairement, il te demande qui est à l'appareil. Je vais faire Bibi, mais j'ai le téléphone de Sam. Ah. Et pourquoi Sam n'est pas
Il a eu un problème avec des loups géants génétiquement modifiés. Et là, je me tape Tu sur fais le ce front palme. comme ça. Pardon? Ouais, ils disent que c'est vous qui avez créé ces trucs-là et on vient presque de se faire attaquer par ces choses. Donc, il faudrait vraiment que vous fassiez quelque chose avant que les autres arrivent. Hein. Alors, de son côté, tu entends clairement une porte qui s'ouvre un peu violemment et quelqu'un qui lui crie en allemand Patron, on a vu un Fenry, il y a des Fenry dans la région, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on appelle des renforts? Tout ça en allemand, bien sûr. Et lui, il a l'air de masquer le téléphone, tu entends que c'est un peu étouffé, mais tu l'entends quand même dire il me faut d'abord être sûr. Et l'autre, il fait j'ai tiré sur un instant, vous n'avez pas entendu? Et il dit appelez les renforts. Mm. Vous me disiez? Oui, votre gars, je sais pas s'il est mort, mais il est pas fort. Hein. Bon. Où est-ce qu'il se trouve là actuellement? Dans l'hôtel où vous séjournez. Si vous pouvez descendre, on est proche des cuisines. Hein. Écoutez, j'arrive. Étrange. Parfait, D'accord. merci. On Et il bouge pas. raccroche. Je te rends le téléphone. Ah bah, Mais voilà, maintenant, j'ai j'en ai fini. plus besoin, mais bon, moi, pendant ce temps-là, voilà, je me frotte vraiment les yeux. J'ai l'impression d'halluciner entre le comportement irresponsable de cette petite et puis. Faites attention, détective. Si vous avez ce truc-là sur les mains et vous frottez les yeux, peut-être que vous allez vous en mettre à l'intérieur. Ah, et puis Détective, mais c'est peut-être pour ça que je vois, j'ai l'impression de voir un truc là-bas. Est-ce que vous le voyez? Et puis je désigne donc le type qui est pas dans le bâtiment au-delà. Ouais. Je vois un truc très Alors, étrange. ce que Je tu le vois vois, effectivement, je Felipe, vous mais vois vous aussi. Hein. Dieter, tu vas me faire un test puisque tu as tout à coup 6 en psy qui viennent d'apparaître comme ça. Oh. Ah, il se frotte les yeux, ça marche. C'est vrai pour tous les 4 d'ailleurs. Tu vas je me frotte faire les un yeux. test, puisque tu pointes vers le mur comme ça, un test de psy plus instinct. Ok. Donc ce sont 2 caractéristiques cette Donc fois-ci. j'ai fait 9 sur 12, donc ça fait une réussite de 3. Ok, donc ça veut dire que tu sens que la chose que tu t'apprêtes à faire est faisable, et c'est presque parce que à l'instinct tu te dis non, sérieux, je peux faire ça. En pointant ton doigt, en fait, tu as un arc électrique qui frappe le mur, et ça laisse une tache noircie sur le mur. Et je suis là, et pour moi, c'est forcément l'électricité statique, un truc comme ça, quoi. J'ai du mal à. Je sais pas si j'ai du mal à réaliser ou si je ne veux pas réaliser en fait ce qui se passe. L'idée, c'est que avec tout à coup, il y a une sorte de verrou qui s'est défait dans votre esprit, comme si quelque chose que vous aviez toujours imaginé, comme si en fait ça faisait des années que vous étiez capable de le faire et que vous le savez maintenant. Il s'est juste ouvert une possibilité que vous vous dites ah bah oui, c'est vrai que j'y pense jamais, mais je respire. Et ben là, j'y pense pas, mais en fait, je suis capable de faire ça. Vous vous sentez complètement capable de faire ce truc-là. Et toi, c'est ce que tu viens de faire. Tu l'aurais pas contrôlé, t'aurais peut-être pu mettre le feu ou quoi avec le buteur. Ok. Du coup, bah, je me rends compte de ça. Je reste un petit moment figé, le temps de bien tout assimiler. Et puis, l'air de rien, je mets les mains dans les poches et puis je regarde les autres voir s'ils m'ont vu. En fait. Oui, bah je t'ai à côté de toi, tu montrais avec ton doigt à le mettre dehors. Tu sais, donc moi, j'étais là. Vous êtes aussi génétiquement modifié? Chester, tu vois 3 silhouettes apparaître progressivement parce que tu les distingues maintenant à l'intérieur, là, juste à côté des cuisines, là où ils étaient tout à l'heure. 3 silhouettes qui brillent. En tout cas, c'est comme ça que tu le perçois, comme si elles brillaient. C'est génial, vous auriez dû faire ça sur le Fenrir. Hein. Je suis un Avengers, moi aussi. Hein. C'est la double vision. J'essaye de. Mais ouais. Je suis sûr que c'est ça. Mais je vais avancer à travers le mur. Oh. J'avance comme ça pour rejoindre les 3 formes que je vois. Fais-moi un test de psy plus instinct. C'est 6, hein, tu as dit en psy. Oui. Hein. C'est raté. Aïe. Tu vas, effectivement, tu dis allez, je peux. Et effectivement, tu vas te prendre le mur. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que tu te prends le mur et tu as percuté le mur, mais au dernier moment, tu y as mis tes mains. Et en fait, tu te rends compte que tes 2 mains sont en fait 2 tiges de métal
qui se sont enfoncés d'un centimètre à peine dans le mur. Ça a pété le Devanture. le revêtement, merci. Et tu t'es pas heurté, mais tu as tes deux mains qui sont métalliques, qui sont des espèces de poids, de pieds métalliques, et qui redeviennent des mains devant toi. Cool. Bah, j'essaye de recommencer, hein. J'essaye de recommencer à foncer dans le mur. J'ai trouvé l'élément déclencheur. C'est ça. Les idées, c'est... Alors, petit point de règle par rapport à vos pouvoirs. Vous avez donc maintenant 6 en psy, ça va changer votre jauge de mental, ça va l'augmenter un petit peu. Vos pouvoirs, vous pouvez les déclencher vraiment à l'envie, c'est-à-dire que si vous avez envie de déclencher votre pouvoir, bah, vous devez faire un test de compétence de votre pouvoir, c'est-à-dire 2 fois psy. Vous allez devoir lancer sous 2 fois psy. D'accord. Si vous réussissez, votre pouvoir se déclenche. Si vous réussissez pas, il se déclenche pas, c'est tout bête. Si vous voulez quand même le déclencher, parce que vous aimeriez bien quand même le déclencher, vous pouvez dépenser un point de mental pour refaire le jet, ça remplace le précédent, ça prend pas plus de temps, c'est vraiment... en fait, ça, je le refais, et vous pouvez faire ça autant de fois que vous voulez. Rappelez-vous, si vous tombez à 0 en mental, par contre, devenez un légume. Si vraiment vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas vous permettre de gérer vos compétences à le déployer, vous pouvez simplement dépenser 3 points de mental pour déclencher votre pouvoir sans faire de jet. Ok. D'accord. Maintenant que le pouvoir est lancé, si vous voulez l'arrêter, il suffit de faire un test sous la valeur de mental actuelle. Si vous réussissez, votre pouvoir s'arrête, évidemment, sans problème, pas de contre-coup. Mais comme le pouvoir que vous avez lancé va vous user mentalement, si vous ratez ce jet d'arrêt, le pouvoir s'arrête quand même, pas de souci, mais vous allez perdre du mental. Et je vais jeter un dé en fonction du temps d'utilisation. Plus vous allez l'utiliser longtemps, plus je vais lancer un gros dé et vous faire perdre du mental. Faites attention à cette ressource qui est votre mental. Il va falloir l'utiliser avec parcimonie. Ok. D'accord. Pour autant donc, si tu veux déclencher Chester ton pouvoir, tu fais un test de 2 fois psy, c'est-à-dire 12. Ah bah ouais, grave. C'est raté. Et donc tu prends le mur cette fois-ci, allez. Là, tu l'as cherché Allez. quand même. Allez, 2 points de vitalité et un nez qui te fait un peu mal, qui saigne pas, mais qui te fait un peu mal. Ah, je comprends vraiment rien, quoi. Je dis, mais Je suis un Avenger ou pas? Donc D'accord. en tout cas, vous vous percevez tous les trois, et effectivement, suite à ce que vous a dit Dieter, vous voyez à travers le mur une autre silhouette comme vous. Ouais, c'est incroyable, hein. Par contre, il fait quoi l'autre gars? La porte, elle est juste à côté. Oh, je crois que Vous arrivez contre le mur, poum. Le pauvre homme est devenu fou en voyant cette apparition. Non, mais peut-être qu'il est aveugle, on sait pas. Non, bah écoute, du coup, je vais en effet contourner le mur en touchant toujours. Enfin, j'essaye de comprendre comment ça se fait que je vois à travers le mur, je vois ses formes. Enfin, j'ai du mal à comprendre. Et je vais essayer en effet de me rapprocher en faisant attention parce que j'ai bien vu que la créature là qui m'avait percuté, ça ressemblait à la bête, mais je suis pas sûr que ce soit pas une autre. Donc je voudrais faire gaffe que celle que j'ai vue, elle soit toujours pas sur place. Tout à fait. Et au moment où tu arrives effectivement devant cette porte secondaire, où ils se trouvent tous les trois avec un corps au sol, en même temps que toi tu arrives, un individu arrive de l'autre côté, bien habillé, petite veste sur une chemise, un foulard autour du cou, cheveux mi-longs, châtains, avec une légère mèche claire sur le côté. Il regarde au sol, il vous regarde vous, et il voit visiblement quelque chose un peu partout autour de vous. Il était donc ici. Oui, il a disparu après que vos gars vous les tuez. Il regarde derrière lui, il fait un petit signe, et il y a 2 types un peu baraques qui le rejoignent et qui portent Sam et qui l'emmènent. On va s'occuper de lui. Moi, je regarde parce qu'il nous a regardé, il a regardé autour de nous. Je regarde autour, j'essaie de comprendre ce qu'il a regardé autour de nous. Tu vas me faire un test. Ça va être de l'intuition et vu qu'il essaye quand même de pas se le montrer, ça va être un jet de bluff plus intuition pour contrer sa façon de
Intuition, instinct, tu veux dire, c'est ça? Instinct, pardon, oui, instinct, pardon. Instinct et bluff. Bluff et instinct, oui. Allez. Bien Ah raté. non, J'ai touche fait un pas. 20. Je sais pas si ça fait quelque chose de particulier, mais. Non, c'est juste que tu l'as raté de 14, je crois. Ah ouais, Ouais, c'est beaucoup. c'est le mur, ça, je pense. Si près. Donc, tu as vraiment eu l'impression qu'il regardait Felipe avec insistance, presque avec comme s'il se connaissait. En tout cas, c'est l'impression que tu as. Ouais, ok. Et il vous dit j'espère qu'il vous a pas posé de problème, mais Ah bah, il nous en a mis partout, mais... Écoutez, Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'était de ces... Qu'est-ce que vous faites dans vos laboratoires? oui, Oh, j'aurais. on va creuser tout ça. Hein. je Oui. parlais de Sam. Oh, J'espère que Sam ne non, vous a ça pas va. posé de problème. Non, il a été très professionnel, ne vous inquiétez pas. Vous avez croisé un animal bizarre? Ouais, en fait, C'est moins qu'on puisse dire. votre créature elle a défoncé la place de touristes. Et c'est là qui était Sam. Et je l'ai ramené ici. Et il y en a un autre qui est arrivé et qui s'est fait défoncer par je sais pas quoi. On a entendu les bruits de mitrailleuse. Et tout d'un coup, il a disparu. Mais même si lui, il a disparu parce qu'il est mort, faut faire attention parce que Sam m'a dit qu'il y en avait d'autres. Hein. Vous pouvez surtout pas tirer sur des gens comme ça en pleine rue. Enfin, c'est pas le Texas ici, voyons. Si on paye assez, vous savez. Je suis glacé par cette réponse. Ça ne me rassure pas. Ce couloir-là est particulièrement sale. Vous avez été en contact avec ce liquide vert? Ouais, pas qu'un peu. Oui. Moi, je recule sans rien dire vers la porte. Je dis rien non plus. Ah, moi, je l'ai... Et si Je ça avait te été le balance. cas, qu'est-ce que. À quoi serions-nous exposés? Et je le regarde et je prends un bonbon à l'anis en le regardant Je fais comme ouais, ça. c'est une bonne question, ça, le détective. Hein. Hmm. Et ça fait quoi si lui, il a été exposé, du coup? Parce qu'il s'en est pris plein la gueule. Vous Super. pourriez... Dans le village, mais de quoi vous parlez là? Des bêtes enfin, moi, je vous laisse hein, parce que je comprends rien à vos salades. Hein. Attendez. Vous aussi, vous brillez, là. Je suis sûr que vous l'avez vu, hein. briller, vous dites? Oui, vous brillez, là. Il y avait quelque chose de... Eh, papy, elle est bonne, hein. Mais t'as plus l'âge, hein. Faut que t'arrêtes. Non, Hein. mais je vous interromps 2 secondes, mais ça serait bien d'écouter l'agent secret. Oui, dites-nous. Je vous Donc écoute. vous avez été en contact avec le sang. Qui a été en contact avec du sang? De qui? De quoi on parle là? Au moins ce monsieur qui dit vous voir briller, et donc tous ceux qui brillent en retour. Bah, il y a un paquet de personnes qui brillent, vous savez. Hein. Je vais être honnête, vous êtes le cadet de mes soucis aujourd'hui. Pourtant, je m'intéresse beaucoup à votre cas, alors j'ai envie de dire qu'on va se revoir. Mais là, j'ai plus urgent. Je peux potentiellement régler ce problème et la population peut ne pas subir la fin de ces Bien, créatures. comment vous aide? Ça pourrait être intéressant de retrouver le Fenris qui vous a transformé et me le ramener. Vous transformez? Sous quelques heures, peut-être jours, vous vous sentirez capable de faire des choses très étranges. À ce moment-là, ça Comme vous, m'intéressera. là. Comme vous, quand vous avez fait sortir les éclairs. Vous avez déjà subi les transformations? Non. Type de bras. C'est débile. Intéressant. Mais je vous garantis que malgré tout l'intérêt que je pourrais porter à vos cas, vous n'êtes pas le principal danger ici. Ah non, clairement, Ramenez-moi. vu les bêtes. Hein. Trouvez le Fenris parce que vous en avez la capacité. Ouais. Ramenez-le-moi et nous le récupérons et nous l'emmenons loin d'ici. Ah J'ai non, des renforts qui vont arriver. On a tout ce qu'il faut pour le capturer, mais il faut le localiser. Et maintenant, grâce à vos perceptions, si je ne dis pas de bêtises, vous devriez pouvoir le sentir et le rejoindre et potentiellement l'affronter ou me le ramener en tout cas. et... Oh là là, moi, je sais pas de quoi vous parlez, mais Oui, on parle quand même d'un je loup vous laisse. géant génétiquement modifié, là. Jeune homme, je vous signale que si ce n'est C'est pas gentil. vous qui arrivez à lui, c'est lui qui arrivera à vous. Vous voulez Et dire si la faim, il ne fera qu'une bouchée de vous. Alors, profitez d'être à 4. Il peut nous voir en retour? Enfin...
Exactement, comme tous ceux qui ont touché de son sang. Ça ressemble à un mauvais film d'horreur, ça. Je regarde Ça me, s'il ça me baratine, rappelle The Thing. s'il ment ou s'il essaye de nous faire peur, ou j'essaye de savoir s'il nous dit la vérité quand même. Bah écoute, si tu as quoi qui te permettrait de faire ça, Moi, parce que de toute façon, j'ai bluff, hein, donc moi, en ayant l'habitude de bluffer, peut-être que, je sais pas, je peux. Non, ce ouais, serait avec plutôt- les interactions sociales, c'est avec le charisme, tu vas pouvoir ressentir comment il s'exprime, effectivement. Donc bluff plus charisme. Ok, c'est parti. C'est une réussite. Oh, comme quoi tout arrive. Tu vois, comme quoi tout arrive, exactement. On a Persévérer, croire en ses rêves. Non, pas de 10 quand même, hein, non. Mais une très belle réussite quand même. Mm. Tu es absolument persuadé qu'il n'y a pas un seul mot qui vous a dit qui est faux. Il est totalement entier dans sa façon d'être. Il cache des choses, mais tout ce qu'il a dit pour toi, c'est entièrement de la vérité. Ah bah, je regarde tout de suite autour de moi si la créature, elle est pas autour de nous, alors. Tu la perçois pas dans les environs comme tu perçois tes 3 acolytes. Écoutez, monsieur, j'ai pas saisi votre nom. Je vous l'ai pas donné. Justement, c'est un peu ce qui me pose problème. Vous auriez une carte, quelque chose comme ça, qu'on puisse vous contacter? Parce que c'est un petit peu étrange tout ça. Je l'ai donné à votre ami Ce journaliste. n'est pas mon ami, semble-t-il. mais du coup, j'en veux bien une aussi. Parce que j'aurais des questions à vous poser. Et il sort d'une poche, effectivement, il te donne une carte. Je ne suis pas toujours joignable à mon bureau. Je suis beaucoup en déplacement, mais laissez un message et je vous recontacterai. Non, attendez. Vous voulez retrouver cette bête? Ok, on peut vous aider. Mais c'est des risques. Moi, C'est je veux. Ça se rémunère tout ça. Combien vous êtes prêts à mettre sur la table? On parle quand même de survie du village. Du village, de la nôtre, oui, surtout. Je suis Ça sidéré chalasse. de voir l'aspect vénal de ces... Écoutez, si c'est une question d'argent, je n'ai pas les pleins moyens, mais votre prix sera le mien. Je Ok. peux aussi vous proposer de vous embaucher. J'ai de la Non, place pour des gens comme vous. L'argent, ça ira très bien. Ça marche. Ça me va. Pas difficile, Que ça vous va. partagerez à 4, j'imagine. C'est sûr que je cracherais pas sur un peu d'argent, mais moi, on me dit sauver quand même la ville, les habitants ici. Faut nous briefer un peu plus, là. Oui, Manifestement. ils sont capables de faire quoi, ces Fenrir? Juste Oui, comme parce que- des loups normaux ou Parce que c'est autre chose? non seulement ils sont énormes, ils ont l'air terrifiants, et en plus, j'ai l'impression qu'ils ont disparu d'un battement de cils comme ça. Oui, mais il était mort. Hein. Je sais pas trop s'il était mort. Je ne Il a saurais pas vous disparu. dire. Je ne saurais pas vous dire ce que ce Fenrir est capable de faire. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que priez pour qu'il soit seul. Parce que chacun d'entre eux a développé une capacité surnaturelle qui lui est propre. Et si je sais qu'ils sont pas seuls, hein, est-ce qu'on peut avoir des renforts? J'ai des renforts qui arrivent. Au pire, je ne vous demande pas de lutter contre cette créature, je vous demande de la ramener vers un lieu où nous pourrons agir. Vous me dites où vous l'avez localisée. Nous interviendrons et nous la capturerons. Parfait. Nous ferons taire son pouvoir et nous la ramènerons. Ok, moi je vais quand même Est-ce que vous comptez faire nous éliminer aussi après? C'est vrai ça. Je plisse les yeux, non, très naïvement. J'y ai songé. Mais je crois que vous m'intéresserez plus vivant que mort. Ah, donc on va pas être éliminé. T'es un grand malade, mec. Hein. Je te le dis, t'es un grand malade. Je suis assez d'accord. C'est un peu. Et moi, je l'avance tout de suite. Hein. Il est hors de question que je bosse pour un type voilà, qui nous explique tranquillou que il a éventuellement pensé à se débarrasser de nous, mais que non, on va mettre les choses sur la place, d'accord? Tu me files un acompte. Là, je veux 1 million, là, 1 million tout de suite. Là, maintenant. 1 million. Et après, on te ramène. Je ne me déplace pas plus. Je ne me déplace pas. Pardon, je ne me déplace pas avec un portefeuille qui dépasse 5 000 €. Non, mais on est en 2007, il y a des virements bancaires, mec. Donc, je vais te filer un RIB, hein, et tu vas me faire un virement tout de suite maintenant. 1 million, je veux. C'est pas si simple. Parce que je n'ai pas de banque qui travaille avec moi. Parce que vous faites si partie vous de n'avez cette pas bien compris, organisation. je ne fais pas partie d'une organisation très
légal. Donc je vais sûrement pas m'embarrasser Mm. de compte bancaire. Je commence à m'asseoir, je commence à avoir le Ouais, je vais Elle a le t'aider. prix, mec. Hein. Parce que moi, je bosse pas pour. Si en plus c'est pas légal, je prends doublement de risque. Et si tu veux pas que j'en parle autour de moi, tu vois, ça se paye tout ça. Le silence se paye aussi, hein, mec. Donc maintenant, Il pourrait aussi. Il pourrait te tirer une balle en pleine tête pour avoir un silence gratos. Hein. Ouais. Vous croyez vraiment que vous êtes le premier à en parler? Personne ne vous croira. Et j'aurais même pas besoin d'agir. Je vais me faire envoyer. Le marché est envoyer. simple. Si vous voulez retrouver cette créature, appelez-moi et nous la capturerons et nous évitons d'autres morts dans ce village. Si vous ne voulez pas, nous essaierons de toute façon. Des renforts vont arriver demain et nous ferons des battues. Je peux me passer de vous. Non, mais autant, Mais vous m'aideriez. il a déjà attaqué quelqu'un, ils ont dévasté le bureau de touristes. Il y a des gens, demain, c'est le 14 juillet, je vous rappelle tout le monde. Hein. Il va y avoir Oh des non. gens ici. Il va y avoir Exactement. des innocents. Oh. Et moi, demain, je suis plus là. Hein. Ah ben tant mieux pour vous. Mais on n'est pas tous grands insensibles ici. Hein. Oh non, On passe pas notre jusqu'à notre responsabilité. poire. Hein. Non, mais c'est pas des insensibles. Il faut prévenir. Vous prévenez les autorités, les pompiers, qui vous voulez. Mais ça va, j'ai déjà appelé les flics. Ils sont déjà en train d'enquêter au bureau du tourisme. Mais, je pense qu'on va être plus rapide qu'eux pour retrouver la bête. S'il dit qu'on peut les sentir avec notre super pouvoir de Votre super psy, mutant. j'appelle ça. Merci, notre psy. Ouais, bah pour me payer le psy, là, tu m'as dit 5000. Allez, file les 5000 déjà. Il fouille dans sa poche, il a une énorme enveloppe dans laquelle il te sort effectivement la quantité de billets qu'il avait amené avec lui. Alors, je suis C'est quand même. prévisible. Ouais. Je regarde ça, je suis comme ah ouais, quand même, j'aurais peut-être pu me gratter un peu d'argent. Ouais, je me dis, ouais, quand même, ce genre de taf, si c'est payé comme ça, d'ici la retraite, il n'y a plus grand-chose à faire. Je suis en train de revoir, je me passe tout un tas de films dans la tête, et je revois un peu ma copie quand même. T'as misé sur le bon cheval, mec. Ok. J'en doute pas. Je vous laisse. J'étais venu dans cette ville pour autre chose, mais on va essayer de faire en Vous sorte expliquez pourquoi. On va faire en sorte qu'il n'y ait pas d'autres victimes. Grâce à vous. Merci. Ok. Vous auriez quand même pas 2-3 balaises avec des flingues, parce que c'est pas avec les deux vioques et la petite dame qu'on va réussir à faire grand chose, à mon avis. Hein. C'est vrai que la petite dame, elle sait se défendre. Hein. Alors, pour information, si cette créature est en forme et qu'elle arrive à se soigner d'ici là, les balles ne lui feront rien. Je pense que c'est parce qu'elle était blessée qu'un tir de fusil mitrailleur a réussi à l'impacter, mais De toute façon, on n'était pas obligé de le tuer. On peut juste trouver sa plante et le Exactement. balancer à eux. Du coup, je suis en Ce sera train largement d'analyser suffisant. tout ça. Je me dis, ouais, c'est quand même peut-être une bonne idée de fin de carrière, un truc un petit peu plus stimulant et tout ça. Et écoutez donc, monsieur, je regarde la carte. W, c'est ça? Watts. Ouais. Watts, très bien. Bah écoutez, vous pouvez compter sur moi. Une dernière chose, j'imagine que vous allez vous occuper des soins, des frais médicaux donc de la personne. Et je lui désigne, je donne pas le nom, hein, bien évidemment, je donne. Il faudra peut-être prévenir aussi sa compagne qui est venue avec lui, je crois. Non, il n'était pas venu avec une jeune femme? Tous les hommes qui travaillent pour moi, j'ai leur parole en tout cas que leurs compagnes ne sont pas au courant de ce qu'ils font. D'accord, très bien. Donc je doute que sa compagne soit venue avec lui. Bon, parfait. Je finis une mission quand même. Très bien, ben voilà, donc je commence à regarder effectivement les indices, enfin les indices, comment dire, les endroits par lesquels le loup est passé, si par exemple il y a des morceaux de poils hein, qui resteraient ou ce genre de choses. Ne sachant pas trop du coup les pouvoirs qui se débloquent en moi et tout ça, je commence un peu à regarder, faire un petit peu un travail de flic quoi. Robert Watts du coup vous quitte et il rejoint en fait le type qui porte un impair qui a clairement cette fois-ci, pour une raison que vous ne connaissez pas, écarté son impair et qui a posé la main sur la hampe d'une épée, vraiment. Ça a l'air d'être une épée droite en fait, qui fait très, comment on pourrait appeler ça, épée de. C'est pas une épée à utiliser, c'est plus une épée qui ressemble à de la
L'apparat. De l'apparat, effectivement. Des épées qui pourraient faire penser au... Comment on appelle ces groupes secrets, enfin, pseudo-secrets, francs-maçons, voilà, une épée de franc-maçon. La rose Ça pourrait ressembler à ça. croix. Voilà. Il a clairement la main sur l'épée comme s'il allait avoir besoin d'utiliser, mais de façon surprenante, ce n'est pas la main qui aurait pu sortir, c'est juste l'autre main. Donc en fait, avec cette main, il n'aurait pas pu sortir l'épée. Donc la position est très bizarre, comme si simplement il voulait vous montrer qu'il avait cette épée ou bref. En tout cas, c'est clairement visuel. Il était prêt à potentiellement l'utiliser. Ouais, c'est bon, Highlander, on l'a vu, calme-toi. Calme-toi. Oh, Highlander, j'ai la référence. Il rabat son manteau et il doit vous lâcher avec un accent allemand plus marqué cette fois-ci. Que l'idée de vous en prendre à mon patron ne vous traverse pas trop longtemps. Sinon, vous me retrouverez sur votre chemin. Oh, Occupe-toi du loup, ce sera déjà pas mal. On n'est pas des tueurs, hein. Ouais. Je sais ce que ça peut faire chez un homme, ce que vous venez de recevoir. La folie n'est pas loin, je peux vous le garantir. J'imagine que vous parlez en connaissance de cause. Un homme à nous, oui. On n'est pas les premiers comme ça. On a essayé de faire en sorte que ce soit le cas, mais ce n'est pas le cas. Bonne journée. Okay. C'est très logique, tout ça. Ok. Ça fait beaucoup d'infos, mais ouais, donc du coup je regarde un petit peu la pièce, un petit peu autour de moi, j'essaie de voir s'il y a d'autres trucs lumineux qui apparaissent, voir si d'autres... C'était ma question à tous les quatre. Qu'est-ce que vous allez mettre en pratique pour essayer de trouver cette bête? L'autre chercher, je dis, papy, ça sert à rien de regarder ici, hein. La bête elle est partie là-bas. Bon, moi sur sa bonne parole, j'ai fait mon part du boulot, je me casse d'ici, hein, parce que c'est vraiment... non, vous pouvez pas nous laisser comme ça à trois. Qu'est-ce que... Et la vie de ces pauvres gens, vous en foutez vraiment? Je les connais pas, qu'est-ce que je suis arrivé ici, je pensais que j'allais être peinard. Putain, je me retrouve au milieu d'une bande de barjots avec des trucs bizarres qui se passent. Vous avez accepté l'argent, jeune homme. Bah ouais, j'aurais été con de pas l'accepter d'abord. Si vous l'acceptez, c'est un contrat. Et papy, c'est toi qui as été con de pas en demander, hein, c'est tout, hein. Un contrat est un contrat, jeune homme. Ouais, le parrain, allez, ciao, hein. Et je me casse. Et vous allez faire quoi? Parce qu'il y en a plus qu'un des loups. Si jamais vous serez en business sur un autre loup, parce qu'à priori, ils peuvent nous retracer. Sinon, on est capable de les retracer. Tout ça, vous allez avoir l'air beau. Ouais, je vais dans un endroit où ils ne me retrouveront pas, hein. Ouais, laissez-le partir, Highlander le retrouvera, hein. C'est pas grave. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, j'avais oublié. Bon. Et donc tu traces et tu vas quitter la ville, c'est ça? Ouais, je vais, comme je étais venu en bus, je vais déjà regarder si je peux retrouver un bus, mais Avec 5000, prends-toi un taxi, mec, quoi. Avec la voiture, hein. Si tu veux, il y a une location de voitures sur place et de taxi. C'est vrai. Des idées. C'est le guide qui parle. Vraiment. La meilleure façon de quitter la ville, c'est... Par contre, je suis pas sûre qu'il travaille la veille du 14. Voilà. Oui, c'est ça. Mais par contre, il y a des bus, effectivement, il y a des navettes qui vont vers Saverne, vers d'autres villes comme ça autour. Saverne, c'est là d'où je viens. Je vous aurais bien ramené, mais vous n'avez pas l'air honnête. Et tous les trois, donc j'ai Dieter qui me donnait quelques informations sur comment il allait rechercher, effectivement. Mais après que Chester vous ait dit que la bête était un peu plus loin en ville, qu'est-ce que vous faites alors qu'il part de son côté? Dites donc, je pense qu'on ne peut compter que sur nous trois. Je propose qu'on ne prenne pas trop de risques pour le moment, mais qu'on essaye de suivre la piste de cette créature. Donc, vous inquiétez pas, la subtilité, ça me connaît. Le petit... Oui, j'ai cru voir ça. le petit jeune, là, visiblement disait qu'on faisait fausse route, que la créature était partie dehors. Donc, j'imagine qu'une créature de cette taille a dû laisser des traces de son passage, probablement. Surtout avec tout ça, peut-être que le sol, il l'a pas encore absorbé. Vous pensez que le sol peut avoir des pouvoirs magiques? Tu sais, je bug un peu, tu sais, quand je pense à ça. Je ne sais pas quoi répondre à cette question. Merde, j'aurais dû me demander à Monsieur Watts. Mais pourquoi? Vous avez des pouvoirs magiques, vous?
Je sais pas, je me sens peut-être un peu différente. Et quand je dis ça, j'essaie de, tu sais, par instinct, je me dis comme genre, hey, je pourrais essayer d'attraper ce truc-là, l'amener à moi. Et bah 2 fois psy, un test. Donc 12 et on va aller. Ne rate pas, sinon je sens que c'est quelqu'un d'entre nous qui va se le prendre. J'ai fait 10, mais est-ce qu'il peut se le prendre pareil? Hein? C'est sur quoi dans les alentours? Peut-être une spatule, un truc comme ça, vu qu'on était proche des cuisines. Hein. Eh bah écoute, il y a une spatule que tu décroches comme si tu étais à côté et qui vient jusqu'à ta main tranquillement. Je sursaute comme ça et je me dis, purée, heureusement que c'était pas un rouleau à pâtisserie. Hein. Arrêtez ton pouvoir. Ah oui, Faire il un faut que test j'arrête sous mon mental. pouvoir, c'est vrai. 12 tout pile. Hein. Très bien. Ah, c'est sous mental, hein. T'as 12 ans de mental? Oui. Parfait. Tout Donc pile. t'as une petite douleur derrière la nuque, mais ça va. C'est pas sur rien. Ok, donc en tout cas, si vous sortez dans la rue, puisque c'est ce que la proposition qui avait été faite, oui, il y a des gens qui l'ont vu, il y a des gens qui discutent, il y a des attroupements à gauche, à droite dans la rue. Ouais, il y a des. Et est-ce que ça ces papote. gens brillent? Non. Non. Personne d'autre brille, à part la silhouette qui est en train de partir ailleurs, voilà, dans la ville. D'ailleurs, elle arrive à une distance où vous commencez à moins. Vous percevez encore son aura, mais vous distinguez moins sa silhouette. Si je serais un très gros loup, où est-ce que j'irais me cacher? Genre, j'essaie de Dans- voir, dans de me une très dire, grosse tanière? voilà, qu'est-ce qui en ville pourrait peut-être faire office de tanière. De ce que tu sais, c'est qu'il y a pas La mal forêt, il y a hein. quelques grottes, mais sinon il y a de la forêt. C'est de la forêt avec des arbres très hauts. C'est très fourni. On est en été, donc s'il y a un masque naturel, autant pendant l'hiver, vous voyez le sol à travers les branchages nus, mais alors là, il y a un camouflage naturel partout autour de la ville. Bon, il pourrait être n'importe où autour de la ville. Hein. Bah, je propose déjà qu'on aille là où la créature a été vue pour la dernière fois parmi les habitants, là où on ne voit, enfin, qu'on aille à hauteur de là où on voit plus en fait l'aura du loup, pour interroger en fait les témoins qui auraient peut-être pu l'apercevoir en fait. Vous faites un très bon détective. Hein. Et c'est un métier. Vous posez quelques Est-ce que ça questions. fait longtemps? Oui, bah oui, je vais interroger 2-3 personnes. On vous dit clairement que la dernière fois qu'il a été vu, c'était à côté de la mairie. Il a disparu comme ça et ils savent pas où il se trouve en fait maintenant. Ok. Si ça se trouve, Monsieur Hertz, Monsieur Dewiller, a été tué par un loup qui a poussé son armoire et qui l'a écrasé. C'est ça, c'est pas un scoop, hein? Ça fait sens, effectivement. Alors juste pour Je suis en train de chercher mes médicaments, moi. Hein. Pour information, l'endroit qu'on vous donne, juste à côté de la mairie, il y a notamment un petit passage qui passe entre les bâtiments, qui arrive dans une place, on va dire, en plusieurs niveaux. Pour Bibi notamment, tu dois savoir que c'est une place où il y a des festivals qui sont organisés, un festival de jazz notamment pendant l'année. C'est un lieu assez connu où on peut aller se poser, il y a des bancs, c'est un espace un peu fermé, calme, qui est une sorte de promontoire en plus sur la vallée. Il y a probablement des décorations pour le 14. Hein. Voilà, il y a des choses qui sont sûrement prévues, mais c'est le dernier endroit où vous l'avez, où il a été vu dans la rue. Et quand vous vous approchez de cet endroit, vous sentez clairement la bête en contrebas ou peut-être effectivement sur cette esplanade. Et est-ce qu'on peut, est-ce que si la créature est blessée, est-ce que le sang il apparaît sur le sol ou c'est absorbé? Visiblement, vous détectez par endroits de petites taches vertes qu'elle a D'accord. dû laisser derrière elle, la créature. Ouais. Bien. On dirait que Est-ce que la créature est passée par là. Et puis je montre, hein, je fais genre un peu que j'y connais quelque chose, tu vois, et je montre les traces comme ça. Là, un peu plus loin, effectivement, on dirait qu'il y a de la végétation qui a été un petit peu écartée, un petit peu piétinée. Et je propose qu'on fasse preuve d'une extrême prudence à partir de maintenant, puisqu'on s'aventure vers un coin un peu moins urbain. Même si j'aperçois un petit peu plus loin encore une ou deux maisons. Mais restez vigilants. vous descendez sur cette petite esplanade là, sur ce petit. En passant, moi c'est Billy. C'est quoi vos noms? Je m'appelle
Dites heures, jeune fille. Putain. Parfait. Détective, stop. Et je prends un bonbon à Felipe. l'anis. Felipe, enchanté. Même si j'aurais préféré qu'on se rencontre dans d'autres circonstances. Oh, on s'est rencontrés dans d'autres circonstances. Effectivement. Mais vous ne m'intéressiez pas à ce moment-là. Je transpire encore un peu plus, tu sais. Genre, j'ai l'impression d'être entouré de potentiels tueurs en série, en fait. Ouais. Oh. Et surtout Bibi, hein, c'est la Ouais. pire. Surtout Bibi. La plus innocente et la plus bizarre, sûrement. Si tu veux, je te tends un mouchoir autour de mon sac. Tenez, il me semblait avoir chaud. Ah, merci. De ton côté, Chester, tu prends une voiture en stop, enfin non, c'est plutôt le contraire. Tu fais du stop pour prendre une voiture, Tu voles une voiture. tu voles une voiture, tu vas Non. prendre un bus un peu plus tard. Rester un peu discret quand même. Comme la location de voiture est fermée aujourd'hui, je vais attendre un bus. Et puis comme je suis tout seul à attendre l'abribus, mais en attendant, je compte un peu les billets quand même parce que putain, 5000 quand même. Il y a 5007. 5007, hein. Plus ce que j'ai récupéré ce matin, je suis quasi à 6. Putain, c'est une belle journée quand même. Tout à fait. Et donc tu es à l'arrêt du car et tu attends. Il doit passer dans 1 heure, 1 heure et demie. Ah ouais, Ah ben, C'est la campagne. c'est vraiment un bled. Putain, je pouvais me plaindre de la RATP, dis donc, ici c'est pire. Hein. Ah bon. mais peut-être qu'il sera à l'heure. Très bon gag. Ok, donc tu attends un petit peu pendant ce temps-là. Donc je disais, vous essayez d'aller vers l'aura que vous sentez Ouais, Oui, à l'arrière de la pense, mairie. ouais. Et à l'arrière de la mairie, c'est effectivement une jolie petite place que vous découvrez. Et hop, j'ai une petite image à vous proposer. Et à l'arrière de la mairie, il y a cette grande place avec une maison un peu étrange, avec une architecture un peu étrange. Bon, Bibi sait que ça s'appelle la maison des païens, qu'on ignore vraiment qui a commandité cette construction à un moment ou à un autre. Elle serait l'œuvre d'un tel ou d'un tel, bref. En tout cas, c'est un lieu qui maintenant sert plutôt à entreposer des éléments pour les différents festivals ou même à accueillir à l'intérieur des expositions quand il le fait un peu plus moche et qu'on ne peut pas faire des expos extérieurs. Voilà. Et la créature, visiblement, serait à l'intérieur. Et c'est difficile de ne pas s'en rendre compte puisque toute la partie la façade a été complètement détruite. Il y a des morceaux entiers de murs qui ont été arrachés et qui sont à côté, qui ont été projetés à grands coups de griffe probablement. Et Ça vous la peut pas voyez se pas, blanc. mais dans le noir à l'intérieur, vous sentez clairement son aura tapis dans l'ombre. Vous savez quand même que c'est une construction de 1534. Non. Comment vous avez dit que ça s'appelle déjà? C'est la maison des païens. A priori, elle aurait été construite genre vraiment comme en 1534 et par l'initiative du palatin de Louis V. Et vous avez vu ce qu'il la façade? C'est une architecture militaire civile comme ça. C'est vieux, c'est rare. On a fait super attention de super bien la préserver. Vous devriez baisser d'un ton pour pas qu'elle nous entende, la créature. Et en plus, c'est païen. Je me signe du coup. Effectivement, quand vous vous approchez, ça grogne un peu à l'intérieur. Mais elle est roulée en boule, vraiment, elle n'a pas l'air d'être bien, quoi. Ça me fait pas si pitié. Ouais. Je pense qu'on l'a trouvé. On l'appelle. On devrait peut-être appeler, ouais. À travers votre pouvoir, à travers vos auras, vous entendez une pensée qui se formalise petit à petit comme si c'était pas vraiment un langage, comme si c'était autre chose, de plus animal, mais en tout cas qui se devient de plus en plus compréhensible au fur et à mesure. Et vous percevez un message qui vous dit qu'est-ce que vous me voulez? Alors je regarde les autres là, qu'est-ce que c'est que cette nouveauté encore? Vous avez entendu ça? Il sait qu'on est là. Je vous sens comme vous me sentez. Vous avez reçu mon sang. Moi, c'est Bibi. Ne parlez pas avec cette chose.
C'est l'œuvre du démon. En même temps, il peut pas faire grand-chose, là. Si il voulait nous attaquer, pourquoi est-ce s'il nous sent, il pourrait sortir et tout ça. Du coup, j'essaye de Et garder est-ce un qu'on peu. sait vraiment que puisque l'autre agent secret, c'est peut-être pas méchant à la place. Après tout, il aurait voulu nous tuer. Pendant qu'ils ont ces considérations, moi j'essaye de faire preuve d'un petit peu de sang-froid et je vais rentrer dans la bâtisse, mais sans me montrer agressif ou quoi. J'ai toute confiance en mes nouvelles capacités, bien évidemment. Mais je vais essayer de faire preuve de sang-froid et de lui demander, mais et vous, qu'est-ce que vous voulez? C'est vous qui attaquez tout le monde ici. Elle grogne, forcément, quand tu apparais, quand tu approches. Mais c'est un grognement que tu ne sens pas agressif, qui est un grognement pour te repousser plus. Donc, D'intimidation, de ouais. peur, finalement, et d'intimidation. Et tu entends, et vous entendez, parce que vous êtes dans son réseau mental. Je suis recherché. Je ne suis chez moi nulle part. J'ai fui les miens. J'ai fui mon chef, qui est un tyran. C'est compliqué. Quand vous dites les vôtres, vous dites une meute de loups comme vous? Nous nous sommes désolidarisés de la meute. Je suis une rebelle. Et le chef des rebelles ne fait rien comme il faut. Alors j'ai fui. Et regardez dans quel état ils m'ont mis. Ils vont arriver, au moins une vingtaine. Ils vont me trouver. Et j'étais plus forte qu'eux. Alors ils vont sûrement se nourrir pour me combattre. Vous allez tous mourir. Demande-lui c'est qui, il. Mais je pense que tu peux le faire toi-même, Philippe. Non, c'est bien, tu le fais très bien, vas-y. Oui, qui sont-ils? Les autres fenneries. Oh. Il y en a d'autres, tu Et le gars qui est mort, pas mort, mal en point, il a dit qu'ils étaient vraiment beaucoup, mais beaucoup. Peut-être plus que 1000. Je sais pas. Il est encore en vie, cet humain. Pourquoi Il vous avez essayé travaille de le pour tuer? Magna. Il travaille pour Magna. Magna, c'est ceux qui ont fait ce qu'on est. Les pires humains qui existent. Vous étiez des loups à la base, normaux, tranquilles. Nous n'étions rien. Nous sommes nés comme ça. Ah. Mais nous étions des sujets d'étude. Et maintenant, nous sommes libres. Je veux rester libre. Et vous vous nourrissez sur quoi exactement? Parce que si vous tuez des humains... Chez les rebelles, nous buvons du sang d'humain. Ça renforce nos pouvoirs. D'une manière... Vous voyez dans ses yeux il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'addiction, en fait. Elle s'en lèche même les babines tellement... Et après, pourtant, c'est pas qu'elle veut régurgiter, mais elle lutte contre cette sensation. Elle fait « Ah ! Je ne dois plus boire du sang d'humain. Je suis d'accord là-dessus. Je perds la tête. Qu'est-ce que vous voulez faire de moi, humain? » Regarde les deux autres gars. Il faut qu'on appelle
Écoutez, on va, on va y réfléchir hein, pour le moment. Reposez-vous, restez cachés ici. Je pense, Je ne dirai à personne. je pense, je pense qu'ici vous serez en sécurité. À part nous, personne ne vous a vu venir jusque-là. Et puis je recule, je vais dehors. On est d'accord que t'es pas convaincu de ce que tu Ah, racontes mais ou que t'essaies de c'est un mentir? gros mytho, hein, clairement. Oui, d'accord, ok. Oui, oui, non. C'est un gros mytho. Et là, Elle n'est pas en forme, de toute façon. Parfait, ça m'arrange. C'est presque, elle vous remercie presque. Ah, Vous c'est sentez qu'elle repose la tête entre les pattes, ah, tout en renaclant assez fort quand même. il faut appeler. Du coup, avant qu'on continue cette conversation ou qu'on ait des pensées, peut-être qu'elle est capable de lire, j'essaye de nous pousser un petit peu plus loin, tu sais, pour qu'on prenne un peu de distance, une dizaine de mètres. Moi, j'ai cru qu'elle allait complètement sortir et nous croquer d'un coup. Ouais. Écoutez, c'est très touchant comme histoire, mais enfin, une Ah, créature. ça se nourrit quand même d'être humain. Il y a ça, c'est une créature, ce genre de créature n'aura jamais sa place dans notre monde. Ça sera soit une grande menace pour l'humanité, soit une proie pour cette organisation. Ça serait terrible en plus après finir dans un zoo, t'imagines? Tu sais ce qu'on réserve? C'est quoi les conditions des animaux dans les zoos? À mon avis, je pense que ce sera plus un sujet d'étude et d'expérimentation. Ah, ce truc-là peut pas finir dans un zoo. Hein. Sa place n'est pas dans un Sa zoo. place est dans un musée? Ouais, je pensais à ça. Sa place est quelque part où plus jamais on ne le reverra. Hein. Qu'est-ce qu'on décide? Si on appelle, On appelle. les gens, clairement, ils vont au mieux la tuer, au pire la capturer pour continuer des tests sur. Mais c'est pas notre problème, hein, comme a dit le jeune. C'est pas notre problème, l'un dans l'autre. Oui, c'est vrai que vous n'avez pas accepté d'argent, vous. Ah non, non, non. Moi, je veux juste que ça arrête de me chasser. Techniquement, nous ne chassaient pas nous, hein, sinon nous aurait peut-être déjà croqué. Effectivement. Mais ouais, autant genre, je suis triste pour elle si elle finit en- j'allais dire en cosmétique, mais c'est pas ça, mais en. C'est leur truc d'expérimentation, hein. Hmm. Bon, autant je me dis que ils avaient l'air de vouloir aussi pencher pour ça, sur nous. C'est aussi ça que je pense. Si ils ont envie d'étudier cette créature pour en découvrir plus, qui nous dit que nous ne subirons pas le même sort? Mm. Ah, voilà un choix, ma foi, cornélien. Enfin, ils vont nous retrouver, surtout. Oui, je peux pas partir d'ici, j'ai mon emploi, j'ai une maison. Et qu'est-ce que je vais dire à la famille, hein? Oh, putain. Mais en même temps, ça serait pour vivre une vie d'aventure fantastique avec des super pouvoirs. Vous imaginez qu'est-ce qu'on pourrait faire avec nos super pouvoirs? On pourrait peut-être intégrer les saints. On pourrait peut-être reformer les saints puisqu'ils sont partis. Voyons. Oh, vous pensez que les saints sont... Enfin... Oh, pourquoi pas? Après tout, ils étaient capables de faire de grandes choses. Nous aussi, maintenant. Ah, vous croyez que les saints, ils... Ça fait un petit moment qu'on n'en a pas entendu parler de cela. Ouais, a priori, ils avaient des trucs à régler entre eux. Oh, je sais. Demandez-lui si elle connaît les saints. Et... On pourrait retourner les voir. Oui, bah j'y La vais, fois. j'y vais, je fais la standardiste, quoi. Hein. Ah oui, Magie! attendez, dans l'oreillette, on me dit, oui, connaissez-vous les saints? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Elle relève le museau quand tu arrives. Je ne comprends pas. Zut. Les saints sont des personnes... et bon, je lui raconte un petit peu les saints de ce condensé, hein, des personnes qui sont capables d'anticiper certaines catastrophes, qui sont au courant de certaines choses avant la plupart des personnes lambda et qui ont aidé à sauver beaucoup de vies, mais que depuis quelque temps on n'en entend plus du tout parler. Et c'est des personnes, certaines personnes leur prêtent des pouvoirs justement divinatoires comme ça pour être capable de pressentir les choses qui vont arriver.
N'étant pas habitué à avoir ce genre de pouvoir, hein, tout se mélange un petit peu dans mon esprit, mais du coup, voilà, j'essaye de savoir. Parce que c'est la même chose. Nous avons senti, quand j'appartenais encore à la meute, des pouvoirs différents des nôtres. Peut-être que ce sont ceux que vous appelez saints. Je l'ignore. Bah, tu l'as entendu de toute façon, donc je te fais pas le résumé, mais effectivement, comme l'a dit Bibi, si... On va plus loin, bien évidemment. Comme l'a dit Bibi, si cette créature nous voulait vraiment du mal, elle nous aurait sauté dessus. Même dans son état affaibli, je pense qu'elle serait capable, en tout cas, d'en croquer un ou deux entre nous. Hein. Enfin, vous voulez faire quoi? Je ne sais pas. Ouais. On va pas... Enfin, ils ont quand même dit que... Puis il y a ce type avec son épée, là. De qui avez-vous plus peur? Du loup ou du type à l'épée? Des deux. Ouais, un peu des deux. À Je suis choisir, d'accord avec. je préférerais avoir un loup comme allié. Hein. Enfin, c'est bien mignon, mais on fait quoi? On le laisse là, et puis on fait comme si on n'avait rien vu, et puis quoi? On peut le garder? On se fait poursuivre, on vit notre vie en fuyant sur les routes, en espérant se faire jamais attraper par des types avec des kalachnikovs. Le garder, non, probablement pas, parce que ce n'est pas. Je doute que ce soit un simple animal Oui, de non, compagnie. C'est une blague. Peut-être. Je suis un peu hermétique à l'humour. Peut-être pourrions-nous penser ses plaies, l'aider à récupérer, et si on nous pose la question, nous ne l'avons pas vu. On pourrait faire ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Chester, pendant que tu attends, tu regardes un peu ce qui est autour de toi. Il y a une personne qui vient, qui regarde les horaires, qui c'est un 3/4 d'heure encore, qui repart. Enfin voilà, les gens passent, il y a des voitures qui passent. Et tout à coup, comme tu es vraiment au bord, tu es monté jusqu'au nord de la ville, ou au sud d'ailleurs, je sais pas trop, enfin bon, peu importe, tu es un peu à l'extrémité de la ville, et tu as un frisson qui te prend. Tu sais pas d'où ça vient, mais c'est comme si tu avais une petite alerte de danger qui vient de... Et en fait, tu comprends très rapidement que tu as une sensation de pouvoir, d'aura, de cette nouvelle perception qui vient d'une direction dans le lointain. Et tu te dis, mais dans le lointain, je sens pas les trois autres. Pourquoi je sens ce truc-là dans le lointain? Et tu te rends compte progressivement que c'est pas parce que c'est une créature, mais c'est qu'il y a dans la forêt, sur le massif d'en face, une lignée entière de ces créatures. Bah, je vais pas attendre le bus, moi. Je t'avais dit le Te faire taxi. bouffer avant. Taxi, c'était mieux. Hein. Mais en même temps, là, ça veut dire que je me casse alors que ça peut quand même faire un massacre. Hein. Peut-être une petite frappe, mais je suis pas non plus un assassin. Je cours vers l'hôtel où il y avait le mec qui m'a filé 5000 balles. Watts, ouais, ok. Cours à toute vitesse. Ouais. Je laisse les autres discuter un petit peu pendant ce temps-là, mais toi, du coup, on passe un petit peu de temps, tu traces, tu arrives à l'hôtel, effectivement. Et je crie en arrivant à l'hôtel, je gueule dans l'hôtel. What? What? Et la personne à l'entrée te dit, alors, c'est pas la peine de crier, monsieur. Monsieur Watts n'est pas là, il s'est absenté. Mais il est où? Je sais pas, et puis de toute façon, ça ne vous regarde pas, nos clients. Mais il est où? Dis-moi, dépêche-toi! Je sais juste qu'il a pris un van noir et il est parti avec son van. Je ne saurais pas dire où, j'ai pas demandé, désolé. Faut que tu partes. Pars d'ici, prends ta bagnole, casse-toi, casse-toi! J'ai pas le permis. Je fais demi-tour en courant, je suis à 2 doigts de...
Je me précipite sur le parking et je vais regarder si je peux pas trouver une bagnole qui ouverte. T'essayes 1, 2, 3 comme ça. Le seul truc qui est ouvert visiblement, parce qu'il y a un type qui est en train de fumer une cigarette à côté, il y a encore la radio qui tourne, c'est un camion avec du matériel de télévision. Bah, je me précipite, hein. J'ouvre la porte, je le tire comme ça pour le faire tomber au sol, enfin pour le sortir du véhicule. Ok. Et Et je m'empare du véhicule pour me casser de la ville. la clé est encore dessus, de toute façon. Et ben, je Ok. démarre le truc et je démarre à tout berzingue. Tu vas à l'opposé, j'imagine, de Ah ouais, ta bah, sensation. exactement. Ok. T'auras fait toutes les bêtises aujourd'hui. Ça, Partez ici! Partez! Fuyez! Les gens te regardent passer en véhicule. Malade. France 3, c'est plus ce que c'était. Hein. Lanceur d'alerte chez France 3. C'est ça. Ok. Vous, sur la petite place, alors que vous êtes encore en train de discuter un peu en vous étant éloigné, il doit y avoir vous entendez déjà des klaxons. D'ailleurs, possible que tu reconnaisses le klaxon du camion de FR3. De France 3, pardon. FR3, ça marche, ouais. C'est bon. Attendez. Je le sais, j'ai la super weed et ça concerne France Télévisions, tu sais. Ça. C'est mon camion, ça. Oh non, quelqu'un s'est emparé du camion. Oh non, mais on a quelque chose de plus important là, qu'un vol de voiture, Ouais, que on a- de véhicule. Attends. Si je contourne la butte, là, je peux arriver en bas de la route. Du coup, je peux lui couper la route. Oui, Tout à fait. vous pouvez. Ah bah, je cours. Alors Ok. là, pas mon camion. Tu cours. En fait, tu as vu qu'il fallait alors pas forcément ressortir par là où vous êtes rentré, mais en prenant un petit escalier Oui. qui donne sur un chemin en contrebas, tu dois pouvoir contourner effectivement et tracer et couper la route. Alors là, Et dans les escaliers, tu descends, tu heurtes un type qui remonte, qui a de se promener, tout penaud. C'est Daniel qui remonte sur la place. Toi, tu descends. Daniel. Hein. Ouais, il vient de se faire heurter. Ah, mon épaule! Et donc tu cours, tu traces, il est en véhicule, mais comme il y a des gens, il est forcément un peu gêné, surtout qu'il hurle par les fenêtres. On va dire que tu sors entre deux maisons et le camion arrive, effectivement, et tu as le temps de te mettre sur la route devant le C'est camion. le grand geste. Je mets le frein à main et je ferai Le camion, il vient jusqu'à toi. comme ça. Hein. Ça arrive juste devant moi, C'est ça. Faites-moi inconscient, papy! Casse-toi d'ici! Mais c'est vous! Mais c'est vous! Mais c'est... Bon, c'est bon. On va essayer d'ouvrir la porte pour monter en tant que passager. Ah, oh, ça va, ok, on se calme, d'accord? Et je retiens Descendez mon véhicule! Sortez de là! Écoute, il y en a un qui essaie d'ouvrir, l'autre qui essaie de retenir. il faut se barrer d'ici, d'accord? Il y a plein d'autres loups qui arrivent là. Il faut se barrer d'ici, vite! Alors justement, venez là! On a trouvé le loup! Alors maintenant, vous venez, vous nous aidez à régler ce problème, et après on part! Putain, mais tu comprends pas le vieux ou quoi? T'es sourd ou quoi? Je te dis qu'il y en a plein qui sont en train d'arriver! Eh C'est à ce moment-là que la vague de psy de perception vous arrive aussi. Tous les deux derrière la maison des païens, mais toi aussi à côté du camion en train de l'arrêter. Tu as ce frisson comme si effectivement tu étais capable de les sentir, et ils sont loin, mais ils sont nombreux. Ils sont vraiment nombreux. C'est un moment d'arrêt. Hein. On n'est pas dans la merde. Hein. Ah oui, comment réagit le loup qui est à côté de nous quand en sentant ça? Elle s'est relevée. Clairement, elle s'est mise sur quatre pattes. Elle grogne. Elle a tourné la tête non pas vers vous, mais vers le mur derrière elle qui fait face à la vallée, justement. Allez, monte! Ils arrivent. Est-ce qu'on peut faire quelque chose contre eux? C'est trop tard. Je ne serai pas assez forte. Mais ils l'ignorent, alors ils vont faire un carnage.
Il faut je regarde le détective, il Oui, faut aider la population, il faut faire quelque chose. Hein. je vais appeler justement le numéro qu'on m'a demandé là pour les renforts. Je vais appeler en fait. Et Et tu tombes sur une secrétaire. ouais. Donc je lui explique que j'ai trouvé ce que Monsieur Watts nous avait demandé de trouver. Tu sais, je donne pas trop de détails parce que je sais pas si elle est dans le coup ou quoi, mais je fais ils sont là, on les a vus, on les a trouvés. Il faut que je Est-ce qu'il y a un parle. message que je peux transférer? Un lieu, une adresse, un numéro de téléphone? Bah, je lui décris par où les loups vont arriver, etc. Je lui dis qu'ils sont très nombreux et qu'il faut nous envoyer des renforts le plus vite possible. Il y en a vraiment beaucoup trop, mais je parle pas de celui qu'on a trouvé qui est blessé. Bien, monsieur, je vais transmettre à monsieur Watts Dépêchez-vous. dans les plus brefs délais. Bon. Ça en allemand. Oui, Et bah, en anglais, pardon. je pense que mon personnage parle l'allemand auditeur. Et bah, du coup, en allemand, alors. Oui, c'est possible. Ja. Et du coup, bah, je regarde Bibi. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On laisse le loup partir? On lui fout la paix? Oui, là, la priorité, c'est plutôt le village. Hein. Oh, S'ils vont faire un carnage partout ici, écoutez, vous connaissez bien le coin, je crois. Est-ce qu'il n'y aurait pas un endroit où Vous êtes bien agités tous les deux, excusez-moi. Je pourrais profiter du paysage et de la vue. C'est la seule chose qui est positive aujourd'hui pour moi. Ah, David. Oui, si vous voulez, il y a une magnifique vue, puis je lui pointe un endroit dans la place. Merci. C'est joli quand même. Hein. Oui. En vrai, peut-être le château. Le château, il a des belles murailles, tout ça. On peut peut-être tous se réfugier. Ah oui. C'est joli. Les murailles tiennent bien. Sont... Toujours là. Vous devriez peut-être y retourner, dire que ça aurait en pu fait. s'écrouler pendant que j'y étais? Non, justement, je pense que c'est un bon endroit où il fait bon d'être. Et j'ai entendu dire qu'il allait peut-être y avoir une mauvaise météo et des reflux d'eau. Et comme c'est un endroit qui est très en hauteur, ça serait bien d'y retourner. Le ciel est bleu. Oh, le touriste chiant, tu sais. Oh, putain. C'est important. Mais écoutez, ma journée a été une catastrophe. Je viens Je enterrer mon regarde- père. J'ai juste besoin de cette vue un peu paisible. Oh. Je regarde l'éditaire en mode genre aide-moi, s'il te plaît. Moi, je regarde ça, ça me fait un peu d'air frais, tu vois, c'est une bulle d'oxygène un peu dans la journée un peu pourrie qu'on a aujourd'hui. Ça m'amuse, du coup. Donc j'attends un peu avant de me manifester. Autour du camion, qu'est-ce que vous faites, Felipe donc, et Chester? Moi, j'essaie de C'est convaincre, je convainc Chester qu'il faut sortir, il faut qu'il nous aide. Mais aider à quoi? Tu sens pas, tu les sens pas ou quoi? Mais si, justement, c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse cette chose. Ils vont tuer tout le monde. Mais tu veux faire quoi? Je sais pas, il faut qu'on agisse. On a une responsabilité maintenant avec tous ces gens. On doit les informer. Enfin, les protéger. Mais ils viennent pourquoi déjà? On sait pas qui c'est, on sait pas ce qu'ils viennent foutre ici. Mais si, on a trouvé une. Une Là-dedans, quoi? là. Quoi? Là-dedans, là, au-dessus. Elle dit qu'elle n'est pas comme les autres, elle est une sorte de résistante des loups, j'ai pas tout compris, je t'avoue. Moi, tout ce que je pense, c'est qu'il faut finir ça à coups de crucifix, mais on a peut-être une chance, une solution pour sauver tout le monde. Qu'est-ce que tu proposes? Écoute, est-ce qu'une fois dans ta vie, t'as pas envie de faire quelque chose de bien? Ah et oh, ça y est, le jugement. Ça y est. Ok. Tu connais quoi de ma vie en fait, toi, pour porter comme ça un jugement? Oh, Tu connais crois-moi, mon petit. J'en ai fait des articles. J'en ai vu des gens. J'en ai interviewé des gens. Je connais la dureté de la vie, mon petit. Ouais, bon, écoute, c'est pas le moment de me faire une leçon de morale, d'accord, le daron. Soit tu me dis ce qu'on fait, soit on se casse, quoi, tu vois, on se casse. Allez, viens, descends. Viens nous aider. Tes petits pouvoirs vont certainement nous être fort utiles. On a besoin de toi. Il y a combien de personnes qui peuvent dire qu'ils ont besoin de toi? T'as pas envie d'aider des gens qui ont besoin de toi?
Lâche ce Ça, c'est de la volant, petit. diplomatie. Il est fort, il est fort, il est fort. Lâche ce volant, mon petit. En plus, je vais pas te Fais mentir. chier, hein. Ok, En je plus, je vais pas te mentir, mais rigole et ok, on fait quoi alors? il faut que tu te l'aies de ce véhicule. En fait, le frein à main ne tient pas bien. Et là, t'entends le frein à main, effectivement, la voiture commence à descendre toute seule. Enfin, Enfin, le camion. je gare le camion en biais, puis je sors. Ok, je dis, ok, alors, je te préviens, t'as 5 minutes. T'as 5 minutes, après je me casse. D'accord. Il faut qu'on remonte. Avec les autres. Ok. Ça Bien fait choisi. $1000 la minute. Enfin, $1000. Ça fait 1000 € la minute quand même. Moi, je me lance en courant. Le temps, c'est de l'argent. Je le laisse derrière. Quand vous arrivez, en fait, vous êtes légèrement devancé par deux. C'est même pas des vannes, c'est des véhicules un peu plus gros qui se garent en freinant assez brutalement. Les pneus crissent devant ce petit endroit où vous êtes infiltré pour aller sur la maison des païens. Et les deux véhicules vomissent carrément des hommes encagoulés avec des protections sur le corps. Ils semblent être militaires, mais en fait, pas de choses visibles sur à quel groupe ils appartiennent. Ça sent les renforts, en fait. Vous les voyez vraiment s'engouffrer dans cette petite allée pour aller capturer la créature, probablement. En tout cas, c'est ce que vous pouvez vous en dire. Vous, de votre côté, Bibi et éditeur, vous voyez effectivement ce déferlement d'individus qui arrivent et qui cernent la maison des païens, tous en joue. Alors moi, c'était pas eux que j'avais désignés par contre, hein. Je sais. D'accord. Bon, ok. Je sais. Ah. Et qui sont suivis assez rapidement par les deux individus avec qui vous avez parlé, Robert Watts et l'homme à l'impair. Et la Watts s'approche, tous les hommes vous ont encerclé, vous êtes un peu sous le feu, enfin pas sous le feu, mais en visée. Oh, on se calme, on se calme. Et le Fenry sort le museau. Il est clamant, il a des blessures à côté du cou, il est pas bien du tout. Et vous voyez comment il s'appelle, celui à l'impair qui écarte son impair, qui prend de nouveau le pommeau en main. Et Watts qui fait « Ne bouge pas, c'est pour ton bien qu'on est là. » Et vous entendez dans vos voix Ah, l'humain, le pire de tous, vous l'avez appelé. Et vous sentez son aura qui bouge, qui devient flamboyante et elle va lancer un pouvoir, vous le savez. Et vous entendez, vous la voyez disparaître. Et en fait, avec vos yeux maintenant un peu habitués à percevoir le pouvoir, vous voyez que son aura se mue vers le haut du mur, comme si ça devançait son déplacement. Et vous vous sentez à l'arrêt, mais pas complètement arrêté, vous vous sentez ralenti. Et elle grimpe sur le mur, elle va pour sauter dans les arbres. Et en fait, vous entendez un dong, comme un gong. Et vous prenez conscience que c'est l'homme qui a frappé avec son épée dans son propre... contre lui-même, en fait. Il a frappé sur du métal. Ça a fait ce bruit très bizarre. Et son aura se déchiquette au Fedri. Et elle réapparaît, en fait, en train d'escalader. Elle griffe et il la canarde, il lui tire dessus. Et elle tombe de tout son poids, elle saigne énormément, et elle tombe sur le seul qui était là et qui a rien compris. Elle tombe sur Daniel. Oh là là. Et l'écrase complètement, le pauvre. Oh, la journée Est-ce de que je Daniel. peux utiliser mon pouvoir pour déplacer Daniel pour pas qu'il prenne le Fenrir? Allez, vas-y, fais ton jet. Pauvre lui, Oh, quand génial. même. Hmm. C'est réussi, j'ai fait un 6. Tu fais un 6, tu lances ton pouvoir, effectivement, au moment où elle est en train de tomber. Tu réussis à le prendre et tu te rends compte qu'il est lourd. Il fait plus que... C'est une T'arrives grosse pas, spatule, tu tires. Et malheureusement, il fait plus que le poids que tu te sens capable Oh de non! déplacer. Et il se fait effectivement écraser, malheureusement.
Il est donc bien les, lourd. les hommes s'approchent. En fait, ils font pas attention à vous, hein, Dieter et Bibi. Vraiment, c'est pas vous du tout qu'ils avaient en mire, en ligne de mire. Ils se rapprochent vraiment du Fenry. Et Watt se rapproche aussi. Vous voyez sous le cadavre finalement du Fenry, Daniel qui a encore une main qui bouge. Et il s'agenouille à côté de lui et il fait. Il est capable de survivre à autant de sang d'un coup. Il est pas mort sur le coup, lui. Waouh, intéressant. Embarquez le Fenry et le gamin et le mec. On va les emmener. On les. Ils se tournent vers vous du coup, pendant que des hommes sont en train d'amener des bâches, des trucs pour le sangler, pour couvrir, des lance-flammes aussi visiblement parce qu'ils vont cramer tout le sang qui a coulé partout. Il se tourne quand même vers vous, il vient vous voir tous les deux, alors que les autres, je sais pas si vous pénétrez la zone qui était cernée par les militaires, vous rentrez quand même. Et il vous demande, ce type vous dit, vous remercie en fait. Moi pour 2 millions, j'étais prêt à tout. Hein. Bon, moi, je fais juste tourner la tête pour sentir est-ce que la vague des autres loups sont encore présentes. Ouais, ils sont encore en train d'arriver, ouais. Ouais, de rien, mais tous les autres là-bas qui vont déferler sur le village. Les autres? Quels autres? Oui, c'est principalement pour cela que je vous ai appelé. Il y en a. Et je donne un chiffre. Hein, ils sont... Ah bah, il reçoit un message. Ah oui, j'ai votre message, effectivement. Mais, c'est... Oui, il y en a une cinquantaine là. Enfin, je dis ça... Il y en a une cinquantaine qui arrivent même là, plus, hein. mais comment... Mais du coup, si vous venez d'avoir mon message, comment vous saviez qu'on était là? C'est pas grâce à vous que je sais que vous êtes là. Bref. C'est l'autre gars qui n'était pas ici qui l'a vendu. Vous pouvez gérer ces individus? Enfin, ces créatures? Ce serait bien. Pardon? Mais comment vous voulez qu'on Vous avez des fasse? pouvoirs. C'est vous qui êtes armé et tout ça. C'est vous qui avez Highlander là avec vous, non? Il peut pas le faire lui? Non, il peut s'amuser à faire quelques petites choses, mais pas autant de Fenry. Bon, il y a quelque chose qui me plaît pas trop, mais on va le faire quand même. Il se rapproche du Fenry et il dit dis-moi ma belle, je suis sûr que c'est toi qui viens de chercher. Tu pourrais pas, d'une façon ou d'une autre, leur faire croire que t'es vraiment morte? Ou est-ce qu'il faut vraiment que je te tue? Et elle pousse quelques grognements. Et lui, il l'entend pas, mais vous entendez... Il n'a qu'à me mettre une balle dans la tête. Ça devrait leur lancer le signal que je suis morte. Dites-lui. Bah, je vais le faire, je vais lui dire, elle propose une balle en pleine tête. Alors pendant que que Dieter explique ça, moi je m'approche rapidement du loup et je lance mon pouvoir. Je transforme, mais j'essaye. Vas-y. Je rate. Je rappelle que tu peux dépenser 3 points de mental ou tu peux... Je vais dépenser ces points. Et j'ai cette pointe. Je mets dans la tête du Fenry. Ok. Et vous voyez vraiment son corps qui se relâche, du coup. Regardant Watts, je retire le truc. Alors 2 millions ou pas? Pourquoi vous avez fait ça? Elle n'était pas vraiment en état de vous faire du mal, là. C'est elles qui sont venues chercher. Hein. Maintenant, comme elle est morte, ils vont partir. C'est bien ce que je pensais. Merci, belle prise d'initiative. Bonne idée. Et j'essaye d'établir la suite de l'IS. Et tu le coupes, il faut juste que tu l'as utilisé quelques secondes, donc il faut juste réussir à agir sous ton mental actuel. Ah ouais, -3. Oui, du coup. Je rappelle, hein, c'est quelques secondes, donc je vais lancer un des deux. Eh ben, c'est 2. 2 points de mental en moins. Aïe. Donc, un gros coup derrière la tête. Vite, hein. Vous les sentez encore arriver? Bah, du coup, j'imagine qu'on guette un l'esprit. Et pendant que j'ai temps pour les sentir, est-ce que j'entends ses pensées à ce monsieur, du coup? Bah écoute, vas-y. Ah,
Lance ton pouvoir. En avant. Ah! J'ai fait 17. C'est pas mal, Tu 17. dépenses 3 points, Tu peux non? C'est la aussi fin, là. dépenser, voilà. Je peux aussi dépenser 3 points. Ouais, allez, vas-y, je dépense 3 points. Et dans ses pensées, là, actuellement, Mhm. tu entends quelque chose qui pourrait ressembler à un prénom, mais c'est un peu bizarre. Ouais. Il a des souvenirs, en fait, d'avoir déjà échangé avec cette créature, alors qu'elle était dans une cage. Ah oui. Et visiblement, il lui faisait même des papouilles. Elle était toute jeune, tu penses. Oh. Et, On s'empêche pas que tu voulais la tuer. et tu entends donc il le répète plusieurs fois, comme si on le lui avait appris, comme si c'est la créature qui le lui avait appris, son prénom. Et elle s'appellerait Phyllis, visiblement. Mais voilà. Quoi? Il a une affection particulière, notamment pour ces animaux, en fait, même si c'était. Voilà. Et bah, elle, son corps, en tout cas, est emmené. Le corps de Daniel aussi est emmené. Mais Daniel, il est mort de mort? Visiblement, non. Ah! Mais est-ce Mais qu'on on va s'en occuper. qui nous posait la question de savoir si on sentait les autres Fenris arriver? Ils sont Eh ben, toujours écoutez, petit à petit, vous les sentez soit disparaître, vous sentez des coups de vent dans la forêt, c'est vraiment, vous voyez même les arbres qui bougent, il y a des choses, des formes sombres qui s'évaporent, vous voyez, il y a un éclair qui frappe le sol, et d'un coup, fiou, il y a un groupe qui disparaît, comme s'ils avaient différents moyens de venir ou de repartir, et non, ils sont tous en train de repartir. Ah oui, ok. Et du coup, après que vous soyez là, on vous demande de vous pousser sur le côté parce que tout est cramé en ville. Ils crament le goudron là où il y a eu des taches, ils crament derrière partout où il y a eu du sang de Fenry, tout est cramé. Éviter que quelqu'un tombe dessus. Y compris la maison Et des païens. dites-moi, Et maison- pendant que vous êtes là, Monsieur Watts, j'aurais une question. Si le chemu vert tombe sur donc, le sol, on a vu que ça se faisait pas absorber, mais si un animal y touche, est-ce que ça lui donne aussi des pouvoirs magiques? Genre, c'est un escargot, parce que par exemple, on aurait un escargot avec des pouvoirs magiques? C'est une bonne question. Si un jour vous vous rendez compte de quelque chose de ce type, passez-moi un coup de fil, ça m'intéressera forcément. Mais j'en doute. Pour une raison que j'ignore, nous sommes la seule espèce réceptive. Et Comment ça, probablement la pire sur cette planète. Comment ça, l'espèce? L'espèce humaine. On a fait des tests. Mais comment ça, vous? On en discutera une prochaine fois si ça ne vous dérange pas. J'ai une créature à aller sauver et un homme à aller rafistoler. Sur ces, messieurs, dames, restons en contact, restons en bons termes et travaillons à l'avenir peut-être. Qui sait? Alors, attendez, vous n'allez pas partir comme ça quand même. Vous m'aviez promis 2 millions quand même. Je vous rappelle, je vous rafraîchis la mémoire. Hein. Je saurai trouver où vous habitez et je vous ramènerai tout ça. Ouais, c'est ça. Mais moi, je vais vous accompagner et je repartirai quand j'aurai mon pognon. Hein. C'est une autre excellente idée. Suivez-moi. Vous êtes sûr que vous voulez aller avec lui dans son camion louche noir? En fait, je suis déstabilisé parce qu'il vient d'accepter comme ça. Non. Ok, mais vous mettez pas 3 ans avant de revenir vers moi, d'accord? Hein. Nous faisons route vers Stuttgart. Une fois arrivés, vous aurez quelques liasses que j'ai dans mon coffre. Content en plus. Vraiment. Et moi, je voudrais m'approcher avant qu'ils embarquent le loup. Je voudrais m'approcher un petit peu pour juste voir si je perçois encore de la vie ou même si c'est très faible. C'est pour ça que je m'avance. Son aura est encore là, mais elle est vraiment affaiblie. Pour autant, elle brûle encore. D'accord. Bah, je vais essayer de lui dire, de lui lancer un message, un truc du genre, désolé de pas avoir pu faire mieux pour l'aider, quoi. Après, si elle m'entend, tant mieux, elle m'entend pas, tant pis, mais au moins j'essaye de lui délivrer un message un petit peu comme ça, du genre, désolé de pas avoir pu faire
plus pour t'aider. Tout ce que tu vas voir, c'est son oreille qui se tourne vaguement vers toi, mais réflexe par réflexe, c'est difficile à dire. Après, je lui dis, enfin, je lui dis pas vocalement, je lui dis comme. Bien sûr. Voilà. Mais Ok. voilà, c'est le seul. Elle est couverte, emmenée, Daniel aussi, et vous restez là donc. Moi, pendant ce temps-là, je m'approche doucement de Philippe et je fais comme genre, hey, du coup, tu penses que ça veut dire qu'on est des agents secrets, nous aussi? J'espère tout qu'on vient jamais nous, ou venir nous chercher. Plus rien à voir à faire avec tout ça. Est-ce qu'on est devenus des créatures démoniaques, nous aussi, vous pensez? C'est quand même génial, là. Eh, vous avez faire. Et sur cette dernière scène, on va s'arrêter là pour ce soir.